Alors le problème quand tu filmes comme ça en extérieur, c'est que tu vois pas toujours exactement ce que tu filmes parce qu'au niveau de l'écran, il y a pas mal de reflets. Donc je croise un peu les doigts pour que tout soit OK. Suite à ma vidéo d'hier, où je te parlais de la position des yeux, je t'expliquais comment voir si une personne est connectée intérieurement ou alors si elle est simplement dans le mental à réfléchir tout le temps. Et j'ai une amie qui m'a envoyé un message. Donc suite à cette vidéo, et elle me dit ok, la vidéo est géniale, le seul truc c'est que je me demandais en quoi ça concerne ton défi de changer de vie. C'est vrai qu'on peut se poser la question, en quoi ça concerne mon défi de changer de vie que de parler de la manière dont les gens utilisent leur regard et de savoir comment détecter si une personne est dans le mental ou si elle n'est pas dans le mental. Alors la première chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que j'en sais rien. J'en sais rien et je ne me pose pas la question. C'est-à-dire que j'ai senti une impulsion intérieure qu'il fallait que je m'engage sur ce défi de faire une vidéo par jour tous les jours pendant 1 an. Je sais intérieurement que ça va apporter des changements dans ma vie, énormément de changements dans ma vie, mais je sais aussi en parallèle que ça va t'apporter des changements à toi et que toi aussi, en regardant ces vidéos, eh bien, tu vas pouvoir par résonance, par effet miroir d'une certaine manière, apporter des changements dans ta vie. Donc je ne me pose pas la question. J'ai envie d'enregistrer une vidéo sur ceci ou sur cela, en tout cas je sens l'impulsion, et bien je le fais. Et puis accessoirement la vidéo d'hier était un commentaire sur la vidéo d'avant-hier. Mais si je voulais parler de ça aujourd'hui, c'est simplement pour mettre en évidence le fait que on veut toujours savoir à l'avance où on va, qu'est-ce qui va se passer. Moi concrètement, je ne sais pas du tout où je vais, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir et où j'en serai. Bon, le perroquet, je sais. Concrètement, je ne sais pas du tout où je vais avec cette série de vidéos, avec ce défi. Où est-ce que j'en serai dans quelques mois? Où est-ce que j'en serai à la fin quand j'aurai terminé les 365 vidéos? Je n'en sais rien du tout et je ne cherche pas à comprendre. Parce que si je cherche à comprendre, mon cerveau il va fumer, ma tête elle va exploser. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. La seule chose qu'on peut faire quand on est un minimum connecté, c'est suivre cette impulsion qui à un moment donné fait que notre être intérieur nous pousse vers quelque chose et va nous guider dans ce quelque chose, ce qui va nous emmener dans une direction. Mais on ne sait pas où. C'est ça, accepter de se faire guider. Et à travers cette série de vidéos, c'est quelque chose que je veux faire encore plus. J'arrive à le faire à certains moments dans ma vie, mais pas toujours sur une base quotidienne. Donc, en faisant ce lâcher-prise, en laissant les choses se mettre en place. Ok, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de commencer ceci. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire telle vidéo, ou d'aller à tel endroit, ou de parler de tel sujet, ou de le dire de telle ou telle manière. Eh bien, je le fais. Parce que c'est comme si mon être intérieur avait un plan, et que finalement, je suis ce plan en me laissant guider comme tu suivrais un GPS, mais qui ne te dirait pas où tu vas. Il te dit simplement tourne à gauche, tourne à droite, va par là, et puis toi tu suis, et tu vois à la fin le cadeau qui était préparé pour toi. Et bien là c'est exactement la même chose. Donc quel est le rapport entre une vidéo et une autre? Pourquoi je fais telle ou telle vidéo? Je n'en sais rien. Dans quelle mesure ça va m'aider moi? Dans quelle mesure ça va aider les personnes qui regardent? Qu'est-ce que ça va apporter à chacun? Je ne sais pas. Simplement, je transmets ce qui me vient de l'intérieur, je me le transmets à moi, c'est-à-dire je le conscientise pour que ça remonte à la surface et que je puisse l'utiliser, mais également je le transmets autour de moi et c'est tout à fait ok. Donc voilà, si d'autres personnes se posaient la question quel est le rapport entre telle vidéo et ton défi, quel est le rapport entre ceci et entre cela, il n'y en a pas toujours et on s'en fout. On n'est pas là pour être parfait et accessoirement, tu vois, je t'en avais déjà parlé, ce côté perfectionniste qui fait que je vais absolument rentrer dans les détails, je veux que tout soit parfait. Et bien le fait de lâcher prise, de laisser les choses se mettre en place, ça va dans le bon sens. Mais le point que je voulais vraiment mettre en évidence, c'est que, et qui m'a beaucoup aidé jusqu'à présent, qui je sais va m'aider encore plus, c'est ce lâcher prise. C'est le fait de laisser les choses se faire sans chercher à savoir pourquoi on doit les faire et à quoi ça va nous servir. Je ne sais pas si tu te souviens du film Karate Kid.
c'était il y a super longtemps, je crois, dans les années 80, où tu avais un jeune qui voulait apprendre le kung-fu, je crois. Et son maître lui faisait repeindre la palissade ou nettoyer les vitres, enfin je ne sais plus exactement. Et en fait, il comprenait pas, il était là, mais moi je vais apprendre le kung-fu, je veux pas apprendre à nettoyer la palissade. Et en fait, il se rend compte qu'en faisant ça, ça lui fait acquérir des automatismes. Et quand il se retrouve ensuite en compétition, ces automatismes qu'il a appris en faisant autre chose vont lui servir. Simplement, le problème qu'on a dans nos sociétés modernes, c'est que on veut absolument tout comprendre. Si on te dit va faire ceci ou va faire cela, tu vas dire mais pourquoi je vais le faire? Si je te dis tiens, regarde ces vidéos, regarde-les absolument toutes, tu vas me dire ok, mais je veux que tu me dises qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce qui va changer en moi? Comment sera ma vie? Si je ne sais pas tout ça, je ne commence pas. Et c'est pour ça que les gens n'avancent pas. Parce qu'ils veulent tout savoir à l'avance. C'est le mental qui veut absolument tout savoir, qui veut tout comprendre, qui veut tout contrôler. Et c'est pas facile. Et moi, le premier, je suis comme ça. C'est-à-dire que moi, le premier, je dois travailler ce lâcher-prise qui, heureusement, est là de plus en plus régulièrement. J'ai eu énormément d'expériences par rapport à ça qui m'ont montré l'importance de se lâcher prise. Mais le mental, il est coriace. C'est pas parce que tu vas avoir ce lâcher prise à certains moments et que tu vois les bienfaits, tu vois que tu t'es totalement laissé aller, que tu as arrêté de réfléchir et qu'il y a des choses formidables qui se sont passées, c'est pas parce que ça t'est arrivé que le mental, il va capituler, il va dire « Ok, c'est bon, je ne sers plus à rien, je laisse tomber. » Non, bien entendu. Il va constamment, tout le temps, chercher à revenir et à dire « Je suis là pour t'aider, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Donc c'est un travail quotidien, se lâcher prise, et ça tombe bien, parce que j'ai décidé de faire une vidéo tous les jours. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, si tu sens qu'elle t'est utile, qu'elle sert à quelque chose, pense à m'écrire un commentaire en dessous de la vidéo et à mettre un like. C'est hyper important parce que ça permet à YouTube de voir que tu as aimé cette vidéo. Et donc, il va la recommander à d'autres personnes et ça va pouvoir aider d'autres personnes à la découvrir. Et puis surtout, je vais être honnête avec toi, plus il y a de personnes qui vont commenter mes vidéos, plus il y a de personnes qui vont mettre des likes et qui vont suivre les vidéos, plus ça va me donner cette impulsion, plus ça va me donner cette force qui me permettra de continuer ce défi jour après jour jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux 365 vidéos. Donc je te remercie d'avance et je te dis à demain. Ciao!